Bonjour, bienvenue à l'Institut Michel Diderot, organisme de formation continue spécialisé dans la recherche et l'enseignement des thérapeutiques manuelles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la biokinergie. La biokinergie est une thérapeutique manuelle intégrative qui présente l'avantage de réunir dans une même discipline 4 actions fondamentalement complémentaires. Les actions biomécaniques, myofaciales, énergétiques, informationnelles et psychocorporelles. L'action biomécanique vise, à l'instar de l'ostéopathie, à libérer les blocages ostéo-articulaires et viscéraux qui sont à l'origine des douleurs et des pathologies fonctionnelles. L'action myofaciale a pour objet de libérer les muscles et les fascias, ces membranes de tissu conjonctifs qui enveloppent, cloisonnent et relient toutes nos structures. L'action énergétique et informationnelle est basée sur les médecines orientales, acupuncture, shiatsu, médecine ayurvédique, et sur la rééquilibration des échanges circulatoires, nerveux et cellulaires qui conditionnent le bon fonctionnement du corps. L'action psychocorporelle s'adresse enfin aux désordres ayant une origine psychoaffective. Ces 4 actions nécessitaient jusque-là le recours à des thérapeutiques distinctes. Leur combinaison a été rendue possible en biokinergie par la mise en évidence dans nos tissus d'une manifestation commune à tous les désordres qui affectent le fonctionnement du corps. Il s'agit de points de tension tissulaires d'origine réflexe que l'on retrouve aussi bien en regard des blocages ostéo-articulaires, viscéraux et musculaires qu'au niveau des désordres biochimiques, circulatoires et nerveux. On les retrouve également au niveau des points d'acupuncture et des centres énergétiques vitaux en lien avec les perturbations énergétiques à traiter. Ces points présentent la caractéristique de réagir au contact de la main par un mouvement de rotation des tissus sur eux-mêmes. L'accompagnement de ce mouvement de rotation contribue par ailleurs à déclencher les mécanismes correcteurs appropriés à la dysfonction à traiter. Comme nous allons le voir, ils sont directement en lien avec les neurorécepteurs dysfonctionnels impliqués dans les différents désordres qui impactent le corps humain, quelle que soit leur origine. Ils sont les dénominateurs communs de toutes nos actions, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. Nous allons voir maintenant comment s'effectuent en pratique ces différentes actions énergétiques, physiques et psychocorporelles. L'action énergétique et informationnelle est fondamentale en biokinergie. Elle associe en effet aux corrections biomécaniques la rééquilibration des échanges d'informations qui s'effectuent par voie circulatoire, nerveuse, énergétique ou cellulaire et qui conditionnent tout l'équilibre biologique et psychoaffectif du patient. Non seulement les points de tension tissulaires permettent de détecter et de traiter directement les zones où ces échanges sont perturbés, mais ils indiquent par ailleurs directement les points d'acupuncture et les centres énergétiques vitaux à traiter, simplifiant considérablement le bilan énergétique. La stimulation des points d'acupuncture s'effectue en accompagnant le mouvement rotatoire des tissus au niveau des points de tension tissulaires. Des travaux effectués à l'INSERM de Montpellier expliquent ce procédé. Des prélèvements histologiques ont démontré que les points d'acupuncture étaient composés de fibres de réticuline spiralées qui intègrent en leur sein des fibres nerveuses dont la structure est elle-même spiralée. On comprend dès lors pourquoi, en étirant ces fibres nerveuses par le mouvement de rotation des tissus, on excite ces fibres nerveuses, stimulant le point d'acupuncture au même titre que le fait l'aiguille. On constate d'ailleurs qu'au niveau des aiguilles, les tissus s'enroulent également autour. On reproduit ainsi manuellement le même geste que l'aiguille. L'action biomécanique et myofaciale vise à libérer les contractures musculaires, les tensions de fascia et les blocages ostéo-articulaires et viscéraux. Elle a pour objet de redonner aux os leur mobilité et de détendre les tissus qui enveloppent nos muscles, nos os et nos organes. En complément des bilans et des tests de mobilité propres à l'ostéopathie et à la thérapie manuelle, la localisation des désordres à traiter est là aussi facilitée par la présence de points de tension tissulaires que l'on retrouve directement en regard des mécanorécepteurs et des propriocepteurs qui sont en lien avec les dysfonctions ostéopathiques primaires à corriger.
La pression rotatoire appliquée au niveau de ces points va donc, en stimulant les neurorécepteurs, déclencher les procédés correctifs adaptés à la dysfonction neuromusculaire à traiter. Le praticien n'a pas à décider ou à choisir de la technique. Le mouvement correcteur déclenché dans les tissus indique au thérapeute le sens de la correction et la technique à utiliser. Le praticien n'a plus alors qu'à accompagner les mouvements osseux, myofasciaux ou viscéraux jusqu'à la position de correction qui permet d'obtenir leur libération. L'efficacité des procédés correctifs s'en trouve considérablement améliorée, d'autant plus que le développement de la sensibilité du praticien est un des atouts fondamentaux dans notre pédagogie. La même manifestation tissulaire se produit également au niveau des désordres psychocorporels, nous permettant de détecter et de traiter les événements et les mémoires refoulés qui sont à l'origine des tensions et des désordres biologiques qui leur sont associés. Les indications de la biokinésie sont nombreuses. Grâce à la combinaison de ces différentes actions, elles couvrent un large panel d'indications englobant l'ensemble des douleurs et pathologies fonctionnelles, à l'exclusion bien sûr des pathologies graves et des atteintes lésionnelles. De fait, elles combinent les indications de l'ostéopathie, de la médecine chinoise et des thérapies psychocorporelles réunies. Nous pouvons citer à titre d'exemple toutes les douleurs et les impotences fonctionnelles de l'appareil locomoteur, lumbago, lombalgie, torticolis, périarthrite d'épaule, entorse, séquelles de fractures, etc., etc. On peut également citer tous les troubles viscéraux, fonctionnels, qu'ils soient digestifs, génito-urinaires, par exemple les règles douloureuses, ou qu'ils concernent la sphère ORL. On peut également citer les migraines, les troubles dépressifs, le stress, le surménage, la fatigue. Voilà pour cette première présentation de la biokinésie. Pour nous retrouver et en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. À bientôt!